Alors voilà, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing, pour la sortie de boîte, on va dire, de la ES44 AC BNSF de MTH. Voilà, donc je l'ai déjà vu dans mon magasin. Enfin, je dis mon, c'est pas vraiment mon magasin, mais voilà. Je l'ai déjà vu fait fonctionner dans le magasin dans lequel je vais à Genève. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment la boîte. Hein. J'ai mis... Ça fait un an que j'ai commandé. Voilà, donc ça fait un an que j'ai commandé. Elle avait à peu près 4-5 mois de retard. Voilà. Donc maintenant elle est là, c'est exact, c'est tranquille. Donc, je la déballe. Et puis, on se retrouve juste après pour la présentation. Alors voilà, j'ai juste enlevé le dessus, la boîte, ça là, parce que c'est super dur à enlever, déjà juste à deux mains, donc à une main c'est juste pas possible. Juste rester genre 10 ans comme ça. Alors, là vous avez le mode d'emploi de la lock, ainsi que comment la mettre en DCC ou en DCCS. Là elle est en DCC, adresse 3 d'ailleurs. Donc là c'est... Vas-y, barre-toi. Là, c'est le mode d'emploi avec à la page 20 quelque chose, il y a toutes les fonctions. Il a trouvé cette page là. Donc là, vous avez plein de fonctions. Donc vous avez les phares en F0. Donc je commence à partir de F0, puis après ça va jusqu'à F16, à F15, parce que j'ai jusqu'à F15. J'ai pas les 28 fonctions. D'ailleurs, il y en a 28, c'est énorme. Donc F0, les phares. F1 la cloche, F2 le klaxon, enfin le horn quoi. F3 startup shutdown, c'est démarrage, et puis l'autre, c'est pas arrêtage, c'est l'autre. Le PFA, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il me semble que c'est pour si je me trompe pas, j'ai entendu la fonction. Personnellement, je l'ai enlevé sur ma station parce que ça m'énervait, ça durait beaucoup trop de temps. Alors ces fonctions durent environ 2 minutes, peut-être 1 minute 32 minutes, et c'est un peu embêtant parce que c'est super long. Donc c'est un peu, je dirais peut-être les tests comme deux freins pour l'équivalent de la Suisse ou de la France. Je pense que vous faites ça. Alors F5 lights, c'est les lumières au-dessus de la lock, les numéros qui s'allument. Par exemple, si c'est la 7000, là, c'est la 7000, je sais plus combien maintenant. 7028, il me semble. Si la 7028, il y a deux numéros 7028 qui vont s'éclairer, à LED d'ailleurs. F6, Master Volume, c'est le volume en bas, donc il n'y a plus de volume. F7, Front Coupler, Sound Only, donc il y a juste le son du coupler à l'avant. F8, la même chose, mais avec le coupler à l'arrière. F9 et F10, j'ai pas encore vu ce que c'était, donc ça je pourrais vous le dire après. Grade Crossing, désolé. Pour F11, c'est le klaxon et les phares qui clignotent pour l'arrivée, l'approche d'un passage à niveau. F12, je vous expliquerai après, j'ai pas encore vu ce que c'était. F13, F14 et F15, c'est les conducteurs qui se parlent, et puis voilà, donc ça c'est bon. Voilà, donc on va voir la bestiole. Donc là, elle arrive d'Asie quand même, hein, donc voilà. Elle vient quand même de loin, elle a fait beaucoup de kilomètres. Ça là, c'est des trucs pour l'anti-humidité, hein, parce que pendant 10 000 km, on peut quand même en prendre de l'humidité. Voilà la lock. La sortir. On a toujours besoin de ses pieds dans la vie. Ça m'énerve ces boîtes. Voilà. Voilà. La lock. Bon, je vais pas enlever le plastique avec le natel parce que ça va pas le faire. C'est juste trop dur en fait. Il est super dur à enlever. Ce truc est trop serré. Et puis voilà. Je saute l'image. Merci la magie du montage. Et puis on se retrouve quand je l'ai déballé.
Voilà, donc après 5 minutes de déballage, j'ai réussi à l'enlever. Donc, voilà, parfait. Donc là, j'ai juste posé sur un rail que j'ai fait rapidos il y a 4 ans. Donc ça fait super longtemps qu'il je l'ai. Donc elle tient même pas dessus. Donc j'ai rajouté, là je viens de rajouter des rails. Bon, en vrai, je les ai mis hier, mais bon, on s'en fiche. Je les ai mis là. D'ailleurs, ils se terminent pas, donc faut juste pas qu'elle aille en arrière, parce que sinon ça va pas. Donc on pose là. Ça va pas. Excellent. Donc voilà, la lock, elle est là. Donc, je vais juste enlever les trucs là. Polystyrène. Juste besoin de quelque chose pour enlever. Parce qu'ils sont très serrés et puis voilà, ça fait le problème. Donc, hop là, il est enlevé. Un peu embêtant ça. Mais tant mieux, hein, heureusement qu'ils mettent ça parce que je le fais vite de l'autre côté. Il en met deux là carrément. Oui, donc en tout cas, MTH, juste à voir comme elle est la lock. Moi qui a déjà entendu le son, c'est énorme. Vraiment le son, il y a deux... je sais plus comment on dit. Je sais que c'est speakers, parce que j'ai vu ça dans le mode d'emploi. Il y a deux... je vais ranger ça. Deux haut-parleurs en dessous. Voilà, donc ça je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer maintenant. Voilà. Donc là c'est les deux haut-parleurs. Hein. Les deux petites grilles, elles cachent les deux haut-parleurs. Bah, d'ailleurs le truc, je sais pas ce que c'est, mais je vais le laisser. Ah oui, il y a quelque chose qui est assez sympathique aussi. C'est le frotteur qui est vachement bien. Il ressemble un peu au nouveau frotteur Märklin, je trouve. Vous voyez pas grand chose. Bon, c'est pas grave. C'est pas le plus intéressant. Donc je vais vite la refoutre sur les voies. Et puis on va voir ça tout de suite. Donc là... Ah, c'est bon, elle est bien dessus. Donc là, vous avez l'autre plaque, hein, BNSF. Donc comme je le disais, 7028. Je vous montrais un peu tout ce qu'il y a de vachement bien représenté sur la log par rapport aux vidéos et aux photos que j'ai vues des logs en vrai. Je ne suis toujours pas allé en Amérique. Voilà. Donc, vu que c'est une log pour le système 3 rails, ils ont mis le frotteur, hein, forcément. Et puis ils ont mis aussi une attache, pas américaine, mais Märklin. Enfin, du style Märklin, en fait. Qui va vraiment avec les wagons Märklin. Et voilà. Donc ça, c'est vachement sympa. Il y a toujours l'inscription BNSF ici, hein. Tac. Là, il y a une... la barrière qui est à l'avant. Là, il y a les 3 phares. Tac, tac. 4 phares, désolé. Là, il y en a 2. Et puis là, il y en a 2 aussi. Là, vous avez l'inscription du NUM de la loc. Et à l'intérieur, vous avez des bonhommes. Là, vous les voyez pas. J'éclaire beaucoup plus proche. Mais là, vous voyez que dalle. Oui, là, on voit à peu près. On peut les deviner. Bon, je pourrais vous remontrer ça bien après. Ici, vous avez le klaxon. Juste l'image, je vais la se remettre au net, à peu près. Voilà, donc là, vous avez le klaxon. Hein. Vachement bien représenté. Là, vous avez l'échappée de diesel. Alors, il me semble, je peux mettre le... Voilà, je sais plus. La fumée, je peux la mettre, mais je trouve que ça fait beaucoup de trop... Ça fait très lock à vapeur, ça m'embête un peu. Donc je laisse comme ça. Voilà, donc là vous avez vraiment tout qui est bien détaillé. Vous avez aussi qui est vachement bien les câbles pour tout ce qui est pression. Et puis là, ce câble il me semble c'est pour l'électricité, mais je suis pas sûr. Petit câble jaune. Là vous avez les marches. Donc là c'est les 3 trucs. Là vous avez les marches, les barrières qui sont vachement bien représentées. Hein. Vraiment super bien représentées, elles sont bien proches. Là vous avez des petites barres en métal. Carrément, c'est superbe, c'est vraiment excellent. Là et là. Elle est énorme cette look. Alors pour vous donner une idée, elle fait 25 cm 38 de long. Et puis de hauteur, elle fait à la place des Märklin, elle fait... Par exemple, si vous prenez une Märklin 460 par exemple, la 460, elle va faire, il me semble, à 4 cm, peut-être juste 5 cm. Puis celle-là, elle fait déjà 5 cm 5, 5 cm 7. Et si on la fout encore sur les voies, là ça doit faire environ 7 cm de hauteur. C'est juste, ou même 10, c'est énorme, c'est juste... Vous voyez ce truc, c'est un mastodonte quoi. Donc là vous avez le numéro de la loc. Là je me gaffais de pas niquer la carrosserie. La cloche, elle est ici. J'arrive à viser là. Vous avez la cloche. Donc vraiment le son de la cloche est énorme aussi. Voilà. Donc là vous avez l'autre côté, hein, même chose. Il y a juste les 2 phares d'ici qui sont à l'avant, ils y sont pas ici. Là et là. Il y a celui-là. Voilà. Là vous avez le dessus. Hein. Vraiment cette loc c'est... Attendez.
Voilà. Cette lock, elle est vraiment bien faite, très très bien faite. Il y a les petits ventilateurs qui ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. Une petite poussière. Voilà. Donc on se retrouve. Ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour la phase test dans quelques secondes. Voilà. Donc phase test, parfait. Donc la démo en gros. J'ai oublié de vous dire que la lock avait aussi des bandages. Pas comme une lock que j'ai aussi, une AM863 qui a été faite par Voigt, il me semble, la marque, je sais plus maintenant. Oui, Voigt, il me semble. Ils n'ont pas mis les bandages et elle bug complètement, enfin, elle glisse une chier quand vous mettez un train, comme le train que je vais mettre après derrière la BNSF. Et puis, justement, ils vous donnent ça, là, des petits bandages de rechange. Donc, là, c'est l'équivalent de faire les roues de la lock, en fait. Il y a les roues, la troisième roue en partant de l'avant et la troisième roue en partant de l'arrière qui sont bandées, même chose de l'autre côté, donc elle est assez puissante. Et par contre je ne l'ai pas encore testé donc sur mon réseau, donc si elle déraille, c'est pas de ma faute, hein, je n'ai pas encore regardé si elle passait tout, donc voilà, c'est une première maintenant. Donc je vous vais expliquer, je vais mettre les phares, donc là je les enclenche mais ils ne s'allument pas, je n'ai pas encore mis le moteur, donc maintenant je vais mettre le moteur. Voilà, donc les phares s'allument et la lock démarre. Voilà, donc là elle est complètement démarrée. Non, pas encore. Presque une minute à démarrer. Hein. Voilà, là c'est bon. Donc, on s'entend plus grand chose. Hein. Désolé pour le son. Elle a vraiment beaucoup de... Je vais mettre là. Elle a vraiment énormément de décibels celle-là. C'est vraiment super puissant. Hein. 2 speakers, c'est pas vraiment... voilà. La cloche. Voilà, le klaxon. Alors, voilà. Alors vous avez deux types de klaxons. Vous avez le klaxon qui n'est pas enregistré, enfin qui est enregistré mais que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est là si vous voulez faire 1 minute de klaxon. Voilà, donc si vous le faites longtemps, après il termine par voilà. Donc un petit coup c'est bon, c'est super. Donc là on va mettre les lumières comme je vous disais. Je vais essayer de retrouver ma petite barre. Vraiment, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. On va remettre les lumières ici. Là, regardez. Voilà, on voit pas grand chose. Je vais approcher un peu. Voilà, donc encore quelque chose qui est super bien fait. Hein. J'essaie de... Voilà, là c'est pas mal. Nickel. Là c'est super bien fait, donc parfait. Alors là, je vais remettre au point, c'est peut-être bien. Nickel, parfait. Donc, la lock n'a pas les 3 phares allumés et ces phares ne sont pas encore allumés au maximum. Quand elle démarre, les 2 phares au milieu, on laisse parler un moment. Voilà. Les 2 phares qui sont là en dessous, ils vont s'allumer quand elle démarre et puis ceux-là, ils vont s'éclairer beaucoup plus fort. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est les coupleurs. Voilà. Oh, je suis super fier pour toi. Les coupleurs arrière. Les coupleurs arrière, on va pas les faire. Il y a des séquences comme celle-là. Voilà, donc es-tu prêt à partir en gros? Voilà, et enfin terminé. Ok, j'ai rien dit. J'attends un moment. Voilà, donc là il est prêt à se barrer. Hein. Là il a pas klaxonné, mais en général il klaxonne environ comme ça. Voilà, pour avertir qu'il part. Donc, démarrage. Voilà, donc voilà il clignote, hein, ça fait de la merde. Voilà, parfait. Donc là, démarrage, et puis dès qu'on s'arrête, il y a tout qui va s'éteindre au bout d'un moment. Voilà. Ça a commencé à clignoter parce que j'avais klaxonné juste avant. Voilà, mais là, par exemple, si je redémarre,
Elle devrait pas me refaire ça. Voilà, parfait. Donc le klaxon au passage à niveau, c'est ça. Donc mettre la cloche et puis faire le klaxon. Les clignotants vont se remettre au normal. Donc pas bien longtemps, voilà, parfait. On va enlever la cloche. Voilà. Donc la lock est arrêtée. Voilà, donc les phares sont éteints, parfait. Bon, je vais plus tenir mon appel. Voilà, donc là on va faire démarrer la lock. On va peut-être aller la faire coupler avec des wagons, tout simplement, hein, ça va être plus simple. Donc là on va la faire aller dans l'autre sens, voilà. À l'arrière, ça vous donne ça. Plutôt ça en fait, voilà. J'hésite. Non, c'est bon, je vais filmer le tout. Donc là, pareil, quand je vais démarrer, on va mettre la cloche. Après, c'est mieux. Quand je vais démarrer, ces phares là vont s'éclairer beaucoup plus fort. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc là, on part. Et puis, petit klaxon, on calme. Et puis, cloche. Et puis, on va aller chercher les wagons. Donc, j'espère qu'elle va aller. Les wagons sont ici. Donc, il y a du suisse, il y a de l'américain, c'est un peu de la merde comme j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Pas oublier de changer l'aiguillage. Voilà, merci à la magie du montage. Alors là, je vois qu'il y a une roue qui n'est pas droite. Donc je vais la mettre droite. Voilà, parfait, excellent. Et puis là, bah votre queue, elle est juste prête à partir. Voilà, donc je fais une petite composition tranquille, hein, dans les règles. Je vais changer le sens de l'autre. Voilà. Je vais juste changer. Bah attendez. Je vais vous faire une démo aussi d'une séquence, hein, comme ça pendant que je parle, c'est bien. Voilà. Donc j'ai fait une petite composition tranquillement chez moi. Ouais, tais-toi. Avec bizarrement un DB cargo, hein, c'est un peu con, un shell gas, je sais pas s'il y en a en Amérique, mais peut-être. Et puis tous les derniers, hein, c'est des Américains. Derrière là, voilà. Et puis terminé, et puis je vais vous faire la dernière séquence. Et en général, ils gueulent juste avant de partir. Alors non, il n'a pas gueulé, donc ça m'a pas fait la bonne. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je pourrais vous montrer ça une autre fois, c'est pas trop grave. Donc klaxon, en cloche, démarrage, klaxon, puis on se barre. Là, ils vont se remettre au normal. Là, puis on se barre. Un bon train américain comme je les aime. Si ça déraille, je suis vraiment désolé. Hein. Là, je pense que ça va. Ça a déjà déraillé. J'ai des wagons qui sont pas encore vraiment aux normes. Enfin, voilà, donc désolé, hein. Du coup on va terminer là-dessus parce que c'est un peu chiant. L'aiguillage, elle veut pas le passer, c'est un peu con là. Je verrai ça. En tout cas, merci d'avoir regardé, hein. Merci d'avoir passé 20 minutes de votre vie
à rien foutre devant une vidéo. Voilà. Je pourrais vous mettre le lien de MTH pour cette lock en 3 rails. Je vous mettrai en 3 rails. Si vous voulez, je vous la mettrai en 2 rails. Et puis donc je vous mettrai les liens. Et puis voilà. Ben abonnez-vous, likez et puis à une prochaine.